Oh, où est-il petit? Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Oh, mais où se cache-t-il? Petit, où es-tu? Montre-toi. Petit, petit, petit. Mais je ne te ferai pas de mal. Petit. Petit, petit. Julie. Oh, où est-il passé? Tu as vu Casimir? Petit, petit. Viens vite. Allons, viens. Ça alors? Qu'en penses-tu? J'espère qu'il n'est pas devenu fou. Petit, petit, On dirait petit. qu'il cherche quelqu'un. Oh, où s'est-il caché? Tu as raison, on dirait une fermière en train de chercher ses poulets. Petit. Écoute, Petit. le mieux c'est encore de lui demander ce qu'il est en train de faire. En effet. Allons, montre-toi, petit. Tiens. Casimir? Qu'est-ce que ce serait? Eh bien, c'est nous. On voudrait te poser une question avec Julie. Ah, ce n'est que vous. Ah, merci. Ce n'est peut-être pas la formule de politesse idéale pour dire bonjour à quelqu'un. Oh, excusez-moi tous les deux, mais je croyais que c'était celui que je cherche depuis près d'une heure. Et tu as été déçu? Ah, un tout petit peu seulement. C'est déjà plus gentil. Mais qui cherches-tu? Peut-être pouvons-nous t'aider? Ah, mais oui, vous l'avez peut-être vu. Mais qui cherches-tu? Un lapin. Quelle sorte de Un lapin? lapin? Oui, c'est un lapin avec deux longues oreilles, Oui. une jolie petite fourrure et une mignonne petite queue blanche. Ben, ça ne nous en dit pas beaucoup plus sur l'espèce de ton lapin. Comment? Je voulais pourtant décrire avec précision. Mais Casimir, François a raison. Le gros ennui de ta description, c'est que tous les lapins ont deux grandes oreilles, une jolie petite fourrure et une jolie queue blanche. Tu es sûr? Évidemment. Bon, Oh. j'appelle quelques enfants. Tu viens? Oh, mon pauvre lapin. Venez, venez, Casimir a besoin de vous. Viens, Rebecca. Ah, Casimir a perdu un lapin. ouais. Est-ce que l'un de vous l'aurait vu? Non? Non? Alors là, ça devient plus grave, parce que si personne ne l'a vu, c'est qu'il a déjà quitté le jardin. Oh, alors là, c'est affreux. Il a dû se perdre dans une immense forêt où il risque d'être dévoré par des affreuses bêtes sauvages. Oui, oui, oh, écoute, Casimir, il n'existe aucune forêt de ce genre dans l'île aux enfants. Ah, c'est vrai. Mais alors, où est mon lapin? On n'a pas des moustaches. Une seconde, Casimir. Nous allons essayer de trouver de quelle espèce de lapin il s'agit. Les enfants, vous connaissez des espèces de lapins? Oui. Quelles espèces? Des lapins. Il y a un lapin sauvage qui s'appelle le lapin de Garenne. Et il y a le lièvre. Le lièvre, oui. Le lièvre, Oui. c'est de la même famille. Le lapin de Garenne vit en liberté dans les prés ou dans les bois. Et il y a aussi des lapins domestiques. Vous connaissez? Oui, oui. Comment Tu en ils connais? sont? Qu'est-ce Oui. qu'il y a comme lapin domestique? Il y a des lapins d'appartement. Ils sont de quelle couleur? Des lapins d'appartement, en général, un lapin, c'est pas dans un appartement, c'est à la campagne. Il y a des lapins domestiques. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle le fauve de Bourgogne, qui est un gros lapin roux. Il y a aussi le lapin russe, qui est un lapin tout blanc. Viens avec moi, viens. Et il a les yeux de quelle couleur, le lapin russe? Des yeux rouges. Rouge? Alors, Casimir? Alors quoi? Eh bien, Bah, alors de quelle race est ton lapin? Mais je n'en sais rien, moi. Je ne l'ai jamais vu. cette fois, moi, j'y comprends plus rien. Mais enfin, Casimir, tu ne peux pas Quelqu'un posséder veut- un lapin que tu n'as jamais vu. Mais Oui, il a vu un lapin. lui. mais c'est un cadeau de mon oncle Archibald. Tiens, regarde sur la lettre, Julie. Tu comprendras. Mon cher Casimir, Eh ben, Julie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'elle est devenue complètement folle. Mais Julie, calme-toi. mais c'est à cause du lapin Casimir qui cherche son lapin. Regarde ce que lui a écrit l'oncle Archibald. Mon cher Casimir, je t'ai posé un lapin. Ben, ouais, et alors? Mais je comprends tout maintenant, mais écoute, Casimir. Tu n'as jamais eu aucun lapin? Et comment mon oncle Archibald me l'écrit sur la lettre? Attends, Casimir, je vais t'expliquer. Tu avais un rendez-vous avec ton oncle Archibald et il n'est pas venu. Mais comment le sais-tu? Bien parce qu'il t'a écrit justement pour s'excuser de son absence. Mais non, dans la lettre, il ne parle pas justement du rendez-vous manqué, il ne parle que du lapin. Écoute, Casimir, si l'oncle Archibald t'avait réellement apporté un lapin, il t'aurait écrit « Je t'ai déposé un lapin ». Mais l'expression « poser un lapin » a une autre signification. Vous la connaissez? Et vous? Qu'est-ce que ça veut dire, poser un lapin? Savez-vous? Eh
bien, ça, tu Lui connais? donne un lapin. Poser un lapin, ça veut dire ne pas venir à un rendez-vous sans prévenir l'autre. Ils étaient comme moi, ils ne le savaient pas. Oui, tu connais jouer. Alors je n'ai même pas un petit lapin. Eh non, Casimir. Oh, Pauvre Casimir, ne sois pas triste. Viens, je crois qu'il me reste encore une grosse Allons boule jouer de les glace autres. aux Allons oranges. jouer. ah, très bien. Non mais attends, Julie, d'abord, il faut que j'écrive à mon oncle Archibald pour lui donner un autre rendez-vous. Tu as raison, le facteur ne va pas tarder à faire sa tournée. Ah Ah bon? mais, attends, il ne me reste que ce petit crayon. Oh non, mais ça c'est beaucoup trop petit pour moi, je peux pas écrire avec ça. Mais tu n'as qu'à me dicter ta lettre, je te l'écrirai. Oh, merci Julie, tu es vraiment gentille. Voilà, vas-y, quand tu veux. Bon, alors, cher oncle Archibald, Cher oncle Archibald. j'ai bien Ouais. reçu la lettre du lapin. Je te donne rendez-vous demain à midi, signé Casimir. Ça ira. Mais tu ne lui mets aucune formule de politesse? Ah non, non, pas de formule de politesse pour l'oncle Archibald. Enfin, il faut toujours une formule de politesse, Casimir. Tu peux lui dire je t'embrasse bien fort. Non, pas de formule de politesse. Mais enfin, Casimir, quelque chose de plus simple alors. Bien à toi. Non, 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 pas question. Enfin, je te dis, pas de formule pour Archibald. Mais Casimir, tu es vraiment trop rancunier. Ce n'est pas parce que ton oncle Archibald t'a posé un lapin que tu dois lui en vouloir comme ça. Mais, Bonjour, ma pas très que- chère amie. Ah, monsieur Dusnob, eh bien, vous tombez bien. Expliquez à Casimir qu'une formule de politesse est obligatoire à la fin d'une lettre. Mais c'est l'évidence même, mon bon Casimir. Vous auriez pu au moins me dire bonjour. C'est vrai, je te prie de m'excuser. Bon, mais de toute façon, je ne mettrai pas de formule de politesse dans ma lettre, là. Mais c'est indispensable, Casimir. Oh, tu peux mettre quelque chose de très élégant, comme je vous prie de bien vouloir agréer, mon cher oncle, l'expression de mes sentiments très distingués et très dévoués. Qu'en pensez-vous? Oh, c'est frais, c'est élégant, c'est respectueux et ça fait très bien la fin d'une lettre. Si je mettais ça, la formule serait 3 fois plus longue que la lettre. Ah, Oh. Vous n'avez rien de plus simple, monsieur Dusnob? bah, ce pauvre Casimir ne peut se permettre toutes les formules habituelles que les gens de ma qualité daignent à mettre au bas d'une lettre. Casimir, et si tu écrivais Oui. acceptez, cher oncle, mes respectueux hommages. Mais voyons, François, non. les hommages, c'est réservé aux dames. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, monsieur Dusnob. Et bien à vous. Ah, Non, c'est pas court, question. c'est simple, mais cela me semble insuffisant pour l'oncle Archibald. Bon, enfin, je ne vois pas pourquoi vous vous cassez la tête. Je ne mettrai pas de formule de politesse. Enfin, Voyons, Casimir. Casimir, montre-toi raisonnable. J'ai trouvé. Accepter, cher oncle, l'expression de ma tendre affection. Ah, ça, c'est très bien. Ah. Ma tendre affection. À mon avis, c'est parfait. Casimir, qu'en dis-tu? non, non, non et non. Mais Casimir, ne sois pas si têtu. Pourquoi ne veux-tu pas mettre une formule de politesse à ton oncle Archibald? Mais laissez-moi parler, ça fait un quart d'heure que j'essaie de vous l'expliquer. Eh bien alors, explique-le-nous. Eh bien voilà, à la fin de sa lettre, mon oncle Archibald m'écrit... mon oncle Archibald est un vieux Casimirus bourru. Et il met en fin de lettre... N'oublie pas en me répondant que j'ai horreur des formules de politesse. Casimir.